L'Institut de recherche sur la canne à sucre, créé en 1953, avant l'indépendance de Maurice, a grandement contribué à la compétitivité de l'industrie sucrière mauricienne. Son expertise est aujourd'hui partagée avec des agriculteurs de la Réunion, notamment sur l'utilisation de sous-produits agricoles pour fertiliser la canne à sucre. Ce sont là des pratiques que nous avons déjà étudiées et trouvé que ça marche. Et ce sont des pratiques qu'on peut recommander pour les planteurs de la Réunion. Objectif, diminuer la dépendance aux engrais chimiques de plus en plus coûteux. 11 planteurs réunionnais de canne, bananes et palmistes sont venus s'inspirer du modèle mauricien avec l'aide d'Agricis, une société réunionnaise. L'objectif principal de la formation, c'est d'augmenter la rentabilité des exploitations agricoles, des petites exploitations agricoles réunionnaises. Le but, c'est de pouvoir produire à moindre coût pour pouvoir baisser les prix des produits agricoles au final pour les consommateurs. Après 3 jours de formation sur les techniques agricoles mauriciennes, les planteurs réunionnais aspirent à moins dépendre des engrais chimiques qui alourdissent leur coût de production. Ils explorent de nouvelles méthodes. On nous parle d'engrais verts qui serait à l'idée d'intercaler des plantes de graminées entre les cultures de canne qui permettrait de fixer l'azote plus facilement et d'utiliser moins d'engrais chimiques. On a dû diminuer un peu l'engrais chimique, un peu comme ça. Souvent, nous agriculteurs, on ne sait pas trop les quantités, les volumes. Et là, ça nous apporte des connaissances dans le domaine agricole. C'est le dosage, en fin de compte, on ne sait pas trop les dosages. Et là, c'est le top. Les producteurs réunionnais ont également visité l'un des principaux groupes sucriers de Maurice, le groupe Terra. Selon leur formateur, le bon usage de la vinasse, de cendres de bagasse et d'écume, entre autres, peut réduire les coûts des engrais de 20 à 25% pour les planteurs.